Bonjour tout le monde, mon nom c'est Ramzi Boulifa. Je vous appelle d'ici du Canada. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule d'information concernant l'aspect communication. C'est la chose qu'on utilise le plus souvent, mais c'est la chose qu'on maîtrise le moins, surtout dans les couples et entre collègues de travail. En fait, je vais juste vous présenter c'est quoi les bons réflexes à prendre pour avoir une meilleure communication entre deux individus. Donc, c'est entre l'émetteur et l'interlocuteur. Donc, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle Kizaku. Donc, c'est la technique de communication qui a été initiée par le psychologue très connu américain Carl Rogers. En fait, il a analysé tout simplement la meilleure façon de communiquer et puis comment il y a une réussite après 15 minutes de communication. C'est quoi le bienfait de tout ça. Donc, ça s'appelle également, on l'appelle aussi une écoute bienveillante. Donc, cette technique-là, c'est l'aspect de la bienveillance dans l'aspect communication entre deux personnes. Donc, elle exige de savoir écouter avec attention. Donc, savoir écouter avec attention, c'est ce que l'autre a à nous dire. On est là pour ça. Donc, c'est une écoute active qui invite et qui vous invite à saisir chaque détail du message, verbal et non verbal, donc de la personne qui communique avec vous. Alors, l'écoute, la communication, cette type de communication donc, permet de créer un climat de confiance avec son interlocuteur. Donc, ainsi, il sera libre de s'exprimer comme il s'entend ou comme il l'entend, sans jugement de votre part. C'est pour ça qu'il vous tend l'oreille. Donc l'objectif de l'écoute active n'est pas de reformuler ce que la personne en face de vous raconte, mais bien de décoder ses propos, d'en avoir une analyse plus fine. Donc comment réussir à écouter l'autre attentivement, hein? Comment? Bien, première chose, c'est de ne pas l'interrompre. Ça, c'est numéro 1. Ne pas interrompre son interlocuteur. Et lui, dans l'aventure, il est dans une expérience, il est dans une réflexion. Il est en train de construire un message pour vous. En fait, il vous livre un produit, en fait. Donc, il essaie de le peaufiner le maximum possible, puis commence à vous livrer l'information par étapes. Donc, quand on interrompt le train de communication, tu ne vas pas avoir le train à son complet et à son plein. Tu vas juste arriver à capturer quelques informations. Des fois, c'est même rudimentaire. Donc, ne pas interrompre son interlocuteur. Donc, c'est la première étape de l'écoute bienveillante. Bienveillante. Donc, ça consiste à se laisser, à le laisser en fait plutôt, parce que pas se laisser, mais à le laisser clairement s'exprimer librement. Donc, cela suppose quoi? Ça suppose que vous devez pas l'interrompre en effet. Donc, il nous arrive souvent de couper la parole à notre interlocuteur pour lui faire savoir qu'on a compris et que ça ne sert à rien de continuer. C'est ennuyeux, j'ai compris. Donc, c'est une grave erreur, ça. C'est une erreur qui est à éviter absolument. C'est à éviter. Donc, vous devez également, au-delà du message vocal et verbal, comprendre les gestes. Donc, par exemple, interpréter les gestes comme les clics de doigts, les tics, les clins d'œil, les regards, le gestuel, le croisement des bras. Bref. Donc, et le débit de regard, des fois, c'est des regards fouilleux, là. C'est un genre de communication qu'on vous donne. Donc, il faut adapter sa personnalité, en fait, à l'autre interlocuteur.
si la personne parle rapidement, ben, parlez comme au même rythme. S'il parle doucement, ben, vas-y au même rythme. Donc, pour que l'autre ait pleinement confiance en vous, essayez de calquer votre mode de communication sur le sien. Donc, en irritant, en effet, en irritant donc sa façon en imitant sa façon de parler, en fait, lapsus, ses tics de langage, ses temps de silence, donc votre partenaire se sentira plus à l'aise. Adaptez-vous à sa personnalité. Donc, pour que l'autre ait pleinement confiance en vous, essayez de calquer votre mode de communication donc, sur le sien. En effet, en irritant sa façon de parler, donc en imitant sa façon de parler, ses tics de langage, ses temps de silence, votre partenaire va se sentir plus à l'aise. Comme il se décompresse, il est là. Ça, donc, c'est une réussite. L'autre aspect, c'est qu'il faut l'inciter à approfondir son propos. Je m'explique. Lorsqu'il a fini de s'exprimer, de passer le message, donc essayez d'avoir davantage d'approfondissement de sa part. Questionnez votre interlocuteur. Si vous n'êtes pas certain d'avoir compris ses pensées, faites tout de même attention donc, à ne pas avancer des solutions ou des avis. Donc l'idée est de l'inviter à exposer avec précision ses points de vue. C'est ça le but là. On est là pour capturer. Et pour ça, il faut faire preuve de disponibilité. Donc vous êtes présent, disponible à son écoute. Donc l'autre clé de l'écoute active, c'est de savoir reformuler le message donc, qui est partagé là par votre interlocuteur. Donc cela permet de faire preuve de votre disponibilité physiquement et temporellement. Donc vis-à-vis l'autre. En reformulant donc ce qu'il dit, vous démontrez que vous êtes en plein dans la conversation. Donc il en résulte aussi une relation apaisée, plus tranquille, plus cool, plus calme. L'aspect d'échange d'informations, des fois, elle prend une cadence assez rapide. Des fois, elle augmente de vitesse. Là. Salut, bonjour. Non, je ne veux pas. Cette cadence-là d'accélération, elle est nocive. Parce que le cerveau ne capte pas tous les mots quand on parle. Pas tout le monde sont auditifs. Donc, il faut garder une cadence. Donc, il faut être patient. Déjà, ça fait partie d'un bon savoir-être, là, c'est être patient. Donc, évitez de faire preuve d'impatience quand tu communiques, surtout avec des inconnus que tu ne connais pas. Tu remarqueras, quand tu ne connais pas un inconnu, tu parles doucement, tu réfléchis, tu analyses. Donc, évitez de faire preuve d'impatience, comme si vous voulez en finir au plus vite, là. On dirait que tu es pressé pour la discussion. Donc, il ne faut pas laisser paraître une quelconque manque de frustration ou d'impatience. Donc aussi, vous devez vous abstenir des gestes qui risquent de déconnecter l'interlocuteur. Là. Donc soupir bruyant, regard perdu dans le plafond, des trucs comme ça, là, c'est pas très encourageant. Donc il faut créer un climat de confiance, de soi, n'est pas évident. On sait, là, c'est une pratique qui s'apprend. Donc pour cela, vous pouvez vous former avec une certaine technique, la technique de ping-pong. Là. Je te donne la ping-pong, tu parles. Quand tu as fini, tu me redonnes le ping-pong, puis je parle. Surtout dans les couples, on est tellement habitué à échanger, à se dire les choses assez directes. Des fois,
on est impatient, puis on veut finir la conversation le plus vite possible. Et cette technique-là, ça permet de créer un genre de momentum, là. Donc, voilà. Donc, c'est facile, c'est pas compliqué, là. Une bonne communication, bienveillante, active, c'est quoi? Ben, c'est ça, adaptez-vous. Il faut s'adapter à sa personnalité. Ça, c'est la première chose. L'inciter à approfondir son propos, faire preuve de disponibilité, être patient et surtout ne pas l'interrompre. Surtout ne pas l'interrompre. Voilà. Alors j'espère que ça va vous aider dans la résolution de vos prochains conflits de communication. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule d'information concernant l'aspect communication. C'est la chose qu'on utilise le plus souvent, mais c'est la chose qu'on maîtrise le moins, surtout dans les couples et entre collègues de travail. En fait, je vais juste vous présenter c'est quoi les bons réflexes à prendre pour avoir une meilleure communication entre deux individus. Donc, c'est entre l'émetteur et l'interlocuteur. Donc, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle Kizako. Donc, c'est la technique de communication qui a été initiée par le psychologue très connu américain Carl Rogers. En fait, il a analysé tout simplement la meilleure façon de communiquer et puis comment il y a une réussite après 15 minutes de communication. C'est quoi le bienfait de tout ça? Donc, ça s'appelle également, on appelle aussi une écoute bienveillante. Donc, cette technique-là, c'est l'aspect de la bienveillance dans l'aspect communication entre deux personnes. Donc, elle exige de savoir écouter avec attention. Donc, savoir écouter avec attention. C'est ce que l'autre a à nous dire. On est là pour ça. Donc, c'est une écoute active qui invite et qui vous invite à saisir chaque détail du message, verbal et non verbal, donc de la personne qui communique avec vous.